sommes précieux. Si tu n'es pas là, si tu n'existes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se faire. Donc, c'est important. On sait comment nous sommes des fois, et là, c'est toi investi derrière l'ordinateur, derrière un appareil photo, derrière un téléphone, etc., à faire le lien, à faire les choses pour que tous les athlètes, nos athlètes de Martinique, d'ailleurs, puissent avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, c'est avec plaisir, et vraiment, ça me fait chaud de remettre cette compte. Voilà. Je remercie aussi toute cette équipe avec laquelle j'ai partagé des choses formidables. C'est vrai qu'en tant que femme, avec tous ces mecs, c'est pas évident. Parce que. Waouh! Je vais faire comme ça. Ils se comprennent, nous nous comprenons. Et je leur souhaite bon vent. Et je vous dis vraiment que c'est une grande famille. Et j'aimerais vraiment que cet amour demeure en tous. Deux mots, je vais essayer juste de résumer tout ça. Déjà, un grand merci à Mariella qui est ma moitié. Et en fait, comme vous le savez, lorsqu'on se retrouve sur une course comme ça, déjà, on a la testostérone qui est au maximum. Et des fois, il y a eu des prises de tête. Même moi, je me suis énervé après les gars où ils n'allaient pas se coucher très tôt. Or, le lendemain matin, on devait aller à l'entraînement, partir à 5 h du matin, soit il y avait des retards. Il y a dû vous souhaiter énormément. J'ai dit aux gars, hey, calmez. Je sais que tous les sacrifices qu'ils ont fait, parce qu'en fait, ils s'entraînent avec moi. Donc, il fallait qu'ils aillent se coucher tôt pour pouvoir. Je sais que la course n'est pas facile. En fait, moi, j'avais choisi de ne pas rester dormir. Mitri a dû rester et c'est là qu'il a attrapé une angine. Parce qu'il a attrapé froid. Yann a dû dormir convenablement dans son sac de couchage. Rodrigue est resté dormir aussi. Sous des cartons. Non, ça c'est à l'arrivée. Je ne sais pas. Non, il n'a pas dormi. Tu as dormi? Non. Bon, Xavier, tu dis, je ne sais pas. Mais en fait, voilà. Mais c'est une très belle course. Et il y a un ami là qui va se reconnaître, je ne vais pas nommer de nom, j'ai toujours voulu emmener à la Réunion avec moi, qui m'a toujours dit, Loufé, le jour où je fais la Réunion, je finis 3e. Je lui ai dit, mais viens. Mais jusqu'à maintenant, il n'est pas encore venu. Cette personne va se reconnaître. Et bon, en fait, l'année prochaine, Mitri, en fait, m'a mis ça dans la tête. C'est faire le Tour des Géants. Donc si on arrive à s'inscrire, sincèrement je pense qu'on ira au Tour des Géants. Le Tour des Géants, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 300 km en une semaine. Je pense que c'est faisable. On a les terrains de jeu ici pour ça, on s'entraîne. Je remercie aussi FA, c'est pas le quotidien, c'est Fred Agricole. Je l'ai rencontré une fois à Sainte-Anne, où il faisait une sortie avec son groupe Team Lam. Et je lui ai dit, Fred, il m'a mis quand même en avant, il m'a dit, bon Loufé, tu sors avec Mitri, on était sortis de la Diagonale 2014 ou 2012, je ne me rappelle pas. Et en fait, on a décidé, en fait, comme j'entraîne un groupe, Fred aussi a un groupe, on a décidé en fait au moins une fois par mois de rassembler ces deux groupes-là et de s'entraîner ensemble. Donc moi, je pars à la Réunion, d'autres aussi, on essaye, moi en tout cas, j'essaie de me frotter au maximum avec les meilleurs et arriver ici, ce que j'ai appris, le transmettre. Donc si maintenant j'entraîne, c'est grâce aussi à l'entraîneur Pascal qui est, je vais mettre pas mon entraîneur, parce que là maintenant je lui ai demandé la permission d'entraîner et quand j'ai besoin de renseignements, je vais le voir. Je dis que le corps humain n'a pas de limite, c'est l'humain qui se limite. Frédéric, tout à l'heure, tu me disais jamais tu dois faire autant de kilomètres. Mais il ne faut pas se limiter. Il y a quelqu'un en fait qui en a un exemple type ici. C'est Mélissa.
Je voyais Mélissa souvent aux sorties de Fred, toujours dernière, elle ne rouspète pas. Et elle finissait son parcours. Et j'ai cherché en fait à la joindre. Et en fait, le jour où je devais la rencontrer à une sortie de Fred, elle n'était pas là. J'ai demandé à Fred, j'ai demandé à sa sœur, je ne savais pas, Germaine qui était sa sœur. Et lorsqu'on lui a dit ça, elle a dit ça qui monsieur c'est qui moun. Et moi, quand je lui ai dit la voix, je lui ai dit écoute, je ne cherche pas à te draguer, c'est pas du tout ça. C'est que j'aurais aimé faire un travail avec toi, te faire progresser. Et en fait, Mélissa est là, je lui ai dit donne-moi du temps. On va travailler et j'apprécie aussi beaucoup Fred parce qu'en fait c'est des filles qui sont avec lui et que moi je ne pique pas mais je leur dis bon venez avec moi, il n'y a pas de souci, dites ça à Fred. Et elles ne sont pas avec moi tout le temps, elles sont très aussi avec Fred mais moi en fait même Fred aussi on vient dans l'eau, président immobilier, on est dans l'eau à la fin de journée le samedi on se réunit, la rentrée est ouverte à tout le monde en fait, venez vous allez voir les enfants. Il y a quand même une question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire Maros? Alors, en fait, Maros, ça vient, on va déjà dire, ça vient de Guy Courant, qui a sorti ce mot-là une fois à l'entraînement. Et ça m'a rappelé mon enfance, puisque ma grand-mère disait souvent ce mot. En fait, un Maros, c'est un enfant qui vient, c'est un enfant turbulent, qui vient de parents, on va dire inconformistes, c'est-à-dire qui n'ont pas l'habitude de fonctionner dans les règles connues. Voilà, donc un Maros, c'est un enfant qui vient de parents turbulents et qui lui-même est 2 fois plus turbulent. Donc en fait, c'est pour ça que nous sommes les Maros, parce que finalement, on ne respecte pas nos choses. On a pris ça à la réunion, on l'a adopté et comme on dit, hein, il n'est pas Maros qui veut, il faut déjà faire la réunion dans des conditions qu'il fallait. Voilà. Il y avait 2 leitmotifs. Le premier leitmotiv, c'est d'avoir discuté il y a de ça 2 ans avec Maurice. On avait une longue discussion en fait, sur la diagonale parce qu'après 2012 où j'avais passé une super course, lui il était vraiment balai. Après, il se trouve qu'il a eu un cadeau, en fait, on lui avait promis un cadeau, et ça l'emballait énormément. Pas lui seul d'ailleurs, parce que c'était offert au garçon qui avait gagné le Tchambé niveau Martinique et la fille. Donc les deux étaient super emballés, ils voulaient vraiment connaître ce qu'était la Réunion. Donc c'était une opportunité parce qu'en fait, effectivement, on n'en parle jamais, mais la Réunion, c'est quand même un gros budget pour nous. On arrive à passer outre en partant à plusieurs, parce qu'on se sépare, on va dire comme ça, l'addition, sauf les billets d'avion qui sont une partie intégrante, on ne peut pas diviser, on est entre 1500 et 1700 € de billets d'avion. Donc Maurice, lui, il avait vraiment envie de connaître ce paysage, parce que c'était un amoureux de la nature en fait, parce que son temps, camarades de ça sur le diamant à sillonner tous les sentiers. Et après sa disparition, on va dire, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose en mémoire de Maurice. Donc j'ai pensé en premier abord courir la diagonale de cette année en la mémoire de Maurice. Et après, est souvenu un événement en fait où on ne s'y attendait pas, parce qu'avec Loufé, l'année dernière, quand on a terminé la diagonale, je lui ai dit écoute Loufé, l'année prochaine on retourne et on retourne mettre le feu en fait. On vous laisse préparer vraiment pour finir en dessous des 100 premiers. Et il y a eu un événement qui s'est produit au moment de l'inscription. Mon jeune frère s'est inscrit. Donc quand il s'est inscrit, le connaissant, ayant été élevés ensemble, je ne pouvais pas le laisser dans ma fat tout seul. C'était impossible. Je connais l'oiseau. Et voilà, j'ai terminé alors avec beaucoup d'inquiétudes. Hein. D'ailleurs, je suis allé voir le médecin de moi-même parce que je trouvais que ça n'allait vraiment pas bien. Je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup
réfléchi à abandonner. Je me suis même dit que j'allais abandonner à la possession, kilomètres, il restait pour la possession, il reste environ 20 km. Et c'est après avoir repensé à tout ce que j'avais promis, c'est-à-dire promis de faire des choses pour Maurice, promis de finir la course, de ramener la médaille. C'est pour ça que je ne l'ai pas abandonné en fait. Et le médecin voulait m'arrêter, j'ai tout fait pour qu'il ne m'arrête pas non plus. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai vu à la Réunion, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que j'attendais, c'est-à-dire que c'est encore plus dur, c'est encore plus raide, on monte tout le temps, on descend tout le temps, les genoux sont fracassés, mais si la tête est là, ça continue, et tout le monde ici, tout le monde ailleurs, tous les gens qui courent et qui ont envie de faire ça, je pense qu'à un moment donné, ils pourront le faire. Il n'y a pas de limite, si on veut le faire, il n'y a pas de limite. La limite, elle est financière, c'est évident. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a ici deux clubs qui sont réunis, je trouve ça génial. C'est vraiment le moment que j'attends toujours, c'est que les deux clubs se réunissent. J'adore ces moments-là. Et je trouve qu'on n'a absolument rien envie, ni à la Réunion, ni au grand rendez-vous comme le TNB et autres, parce qu'ici, on a des clubs qui fonctionnent avec des gens vraiment des volontaires. Et si les bénévoles se ressemblent ici et là-bas, et bien, les clubs se ressemblent également. Alors peut-être à plus petite échelle, mais c'est vraiment une chance qu'on a ici en Martinique sur une petite île, quoi. Qui fait à peu près 3 fois moins d'habitants environ que la Réunion. Et puis la dernière chose, c'est que je suis très impressionné par la progression des femmes dans notre aile. Et là aujourd'hui, oui, on n'est que des hommes ici, mais je pense que l'an prochain, il y aura des femmes au milieu des gens qui vont représenter ce trail, et je l'espère. Voilà ce que je voulais dire. Heureusement, il est là aussi parce qu'il est un coach et il peut tout pour un coup, je ne sais pas comment dire. Parce que j'aime pas le micro déjà, j'aime pas parler, mais bon, voilà. Et merci d'être venu. Et puis un petit coucou quand même, je pense à quelqu'un quand même qui était là avant, qui était président d'un grand club. Il est toujours un grand homme. C'est Pascal. Pascal. J'ai sur le podium. Sous applaudissements, je pense. Là, c'est quelque chose de famille, donc on est en amitié et tout le monde. Excusez-moi, je fais la bise, jamais le bisou. C'est le parcours C'est le milieu, et on se met à côté de toi. Ok, de part et d'autre. Je sais pas trop quoi dire, mais bon, en tout cas, c'est là que je sais déjà depuis un certain temps que nous faisons très grande équipe. Que Maurice me disait, voilà, c'est ma famille, c'est tout. Je suis sur Facebook régulièrement des courses, on sait qu'il y a été il y a pas longtemps. Je suis venue pour aller me foot parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages aussi. Je crois que Léna Alpha n'est pas là. Qui est son frère. D'accord. Une fille en métropole. D'accord. Je suis ici, donc voilà. Donc bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde. On continue notre vie. Parce que c'est pas depuis le départ de Maurice. Donc on continue notre vie doucement, on remonte la pente. On essaie d'avancer parce que c'est important. Pour nos familles, pour nos enfants. On essaie d'être forte, comme on s'était. Quoi d'autre? Je vais laisser la parole à la sœur, si elle a quelques mots à vous dire, qui elle, c'est pas longtemps qu'elle est sur la partie, donc nous a suivi aussi, mais bon, donc voilà.
Merci, grand bravo à tout le monde. Je vois beaucoup de rigueur. Donc voilà, je vous embrasse tous. Donc, soyez fous. Il était signé pour Maurice et nous avons décidé de remettre ce livre. Voilà. Donc, un grand bravo, vas-y. J'ai eu merci à tous et merci pour notre frère. Ok, on va passer à Merci pour Maurice. Que c'était pas normal. On a des gars de chez nous qui vont à l'extérieur, que ce soit à La Réunion ou notamment à New York pour certains, et qui reviennent et qui retombent dans l'anonymat. On ne sait pas qu'ils étaient là et puis ça s'arrête là. Donc je pense que tous ces gars-là, ils ont des trucs à partager, ils ont des trucs à nous dire. On a des questions à leur poser, il y a des trucs à accuser, comment se fait leur préparation, comment ils ont vécu la chose, les différentes anecdotes, puisque forcément demain matin, nous aussi, nous serons amenés à y aller. Donc pour ne pas partir dans l'inconnu, il fallait discuter avec ces personnes-là, il fallait leur offrir une tribune, d'où le nom de l'action Tribune Pouillot. Grande émotion aujourd'hui par rapport à on va dire, cet hommage qui a été rendu à l'ensemble des coureurs qui ont fait donc qui ont représenté la Martinique sur des grandes courses internationales. Nous sommes déjà très contents que cette initiative ait eu lieu, puisque c'était vraiment un besoin déjà que je ressentais de pouvoir féliciter tous les athlètes qui sortent de l'île pour nous représenter et puis aussi pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, même quand ils sont. On ne peut pas les aider financièrement, on ne peut pas faire peut-être de gros efforts avec eux, mais en tout cas on est de tout cœur avec eux et on les félicite déjà pour ça. Et puis le fait de pouvoir les honorer de la sorte, c'était vraiment quelque chose qui manquait et Fred Agricole a fait quelque chose de très bien, de pouvoir fédérer toutes ces énergies. Ça a été une grande fierté pour moi d'avoir représenté mon pays à travers différents pays, différentes destinations sur les marathons, parce que c'est vrai que ça me tenait à cœur de parcourir les World Majors. Les World Majors, ce sont 6 destinations les plus grands marathons du monde. Donc vous avez Japon, vous avez Chicago, Boston, Londres, Berlin et pour finir New York. Et donc voilà, toutes ces destinations, je suis le premier Martiniquais à avoir établi ce challenge en fait, et des World Majors. Voilà, donc très fier et puis très honoré de cette invitation de Fred Agricole. Vraiment bravo à lui pour cette initiative, de mettre en avant un petit peu les ambassadeurs un petit peu du sport martiniquais, qui je crois que ça vaut vraiment la peine, parce que ceux que l'on fait à s'entraîner énormément, beaucoup d'investissements personnels et financiers bien sûr, je pense que c'est une belle reconnaissance et encore merci. Pour la manifestation, premièrement, je remercie tout le monde, les bénévoles. Je remercie beaucoup Fred Agricole, qui a œuvré pour que cette manifestation ait lieu, pour que soient reconnus en fait tous les coureurs, tous ceux qui viennent, qui partent de leur pays avec leurs propres moyens, leur propre argent, qui économisent, parce qu'il faut le dire, c'est beaucoup financier.
qui se privent d'autres choses et qui privent leur famille de d'autres choses pour aller courir. Donc moi je suis très content de cette manifestation et qu'il y ait au moins eu une reconnaissance pour tous ces coureurs au cours de l'année qui ont essayé de représenter leur pays, la Martinique. Surtout en cette période où on sait qu'on est dans une période où la France est beaucoup mouvementée par des actes de terrorisme. Donc on est dans une période de patriotisme et avec grande ferveur. Voilà. Pour moi, c'est grandiose, ça n'a pas, j'ai pas de qualificatif pour me prononcer là-dessus. Ce que Fred Agricole a fait, c'est formidable d'arriver en fait à réunir tous les Martiniquais qui sont partis, que ce soit au Marathon de New York, au Templier ou à la Diagonale des Fous. Ça, c'est énorme. C'est nécessaire, je me dis que si aujourd'hui on veut être fort, on veut avoir une représentation, ne serait-ce qu'au niveau des collectivités. D'ailleurs, ils se sont rapprochés. Maintenant, on n'aura qu'une collectivité. Ah ben, il faut que les deux clubs travaillent ensemble. Il faut savoir que de chaque côté, ce sont les mêmes trailers qui participent aux différentes manifestations qu'ils organisent les deux clubs. Donc non, pour moi c'était tout à fait normal, pas question de faire avec l'un ou avec l'autre. D'ailleurs les coureurs sont déjà rapprochés, il n'y avait pas qu'un seul club représenté ni au Marathon de New York, ni au Festival des Templiers, ni à La Réunion. Les deux clubs, voire les trois clubs, puisqu'il y a la partie athlétisme sur route, ah ben, ils étaient rapprochés. Donc pourquoi au niveau au plus haut niveau on ne devrait pas le faire? Non, pour moi c'est normal, c'est normal. D'ailleurs si je peux mettre un scoop, c'est le début d'une action, parce que je pense que pour parler de rapprochement, c'est pas seulement entre les deux clubs, il y a plusieurs teams aussi. Donc il va falloir qu'on se soude les mains pour être très fort. Okay. Et puis surtout une grande émotion par rapport à ce rapprochement qui est en devenir de grands clubs de trail en Martinique. C'est des choses qui sont dans les rouages depuis quelques temps et qui je pense vont finir par se concrétiser par des choses, mais déjà cette réunion de ce matin et puis d'autres. Moi j'ai eu dans l'idée, j'en ai déjà fait la proposition à Gérard, le président du club Manicou, qu'on puisse, lors de nos sorties extérieures, nos campagnes de promotion, plutôt que de faire de la promotion simplement pour chacun pour sa manifestation, et qu'on puisse faire une promotion sur les courses du trail en Martinique. Moi j'ai été témoin lors de notre dernier déplacement au Templier. On a vu notamment la région du Beaufortin. Pour moi c'est un superbe exemple. La région du Beaufortin était donc, ils avaient un très grand stand représentant la région, mais non pas la région en tant que telle, mais la région sportive. Donc tous les trails organisés dans cette région, et puis tous les axes de sport, nature, qui pouvaient y être développés. Donc moi cette image-là m'a donné l'idée, et sur laquelle Gérard, je pense, partage le même avis. Je pense qu'on a des moyens, on est sur un territoire de trail, de nature, la montagne, les traversées de rivières, nos forêts luxuriantes. On est sur un superbe territoire, on l'anime tous les deux, en tout cas les deux clubs l'animent. Nous on le fait tout au long de l'année par le biais de toutes les courses organisées en collaboration avec les différentes associations partenaires. Eux ils le font de façon ponctuelle sur des manifestations, dont la Transmartinique qui est une grosse course. Et je pense qu'il y a moyen justement que sur ces deux courses, on puisse avoir des choses en commun. On va dire que ce ne sont pas des courses on n'est pas en compétition l'un avec l'autre, on est dans des dates qui sont bien différentes. À 6 mois après, une en décembre, l'autre au mois de mai. Je pense plus que ce sont des manifestations complémentaires dans la recherche du développement du trail en Martinique que des manifestations en opposition, bien au contraire. Donc on est dans cette dynamique-là et j'espère que les choses à l'avenir nous permettront d'aller dans le sens de lequel je dis, donc une plus forte collaboration et un développement du sport que nous aimons tous.
on a une volonté de faire des choses ensemble, le Tchembe Red et le club Manikou. Donc bien sûr, c'est encore des projets, il faut qu'on discute ensemble. Peut-être déjà pouvoir faire des démarches ensemble vers nos administratifs pour pouvoir qu'ils comprennent que le monde du travail, c'est un monde uni et qu'il s'agit d'aller aussi faire valoir les besoins de la discipline ici et au-delà de nos frontières, dans les salons, dans les différentes manifestations. Et pour ça, on a besoin aussi de l'aide de tout un chacun, du CMT et des autres institutionnels qui nous entourent. Donc on a déjà cette volonté de le faire ensemble. Et puis aussi faire des événements sportifs ensemble. Pourquoi pas faire un championnat pour les jeunes. Ils organisent une course, donc on organiserait une autre. Comme tous les deux, nous faisons chacun une course pour les jeunes, nous avec le trail de l'avenir, eux avec la course des jeunes. Donc pourquoi ne pas fédérer ces deux courses dans un mini championnat où on pourrait créer même une troisième course pour que sur l'ensemble des trois événements, il y ait une récompense sur cela. Ça permettrait déjà de donner aux jeunes l'envie de participer déjà à un challenge, aussi à leur mesure bien sûr, mais ils pourraient se connaître et aussi grandir dans le monde du trail avec l'appui et les conseils des anciens. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans la transmission du savoir et de toujours aussi, pour nous qui sommes les plus anciens, toujours penser qu'on peut passer le flambeau à la jeunesse qui vient. Et ça, c'est important pour nous de ne pas travailler dans le vide, quoi. On a maintenant deux présidents qui me semblent très réfléchis dans chacun des clubs. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient là avant n'étaient pas aussi réfléchis, mais il semblerait que la motivation de ceux qui sont présents maintenant soit plus justement au rapprochement et à la coalition pour créer des événements sur la Martinique. Donc c'est une très bonne chose pour tous les coureurs, pour les bénévoles et pour tout le monde. Moi, je suis né dans une famille de cœur où normalement il y a de l'amour, et s'il y a de l'amour partout, normalement ça doit fonctionner. J'ai apprécié énormément aussi le rapprochement des deux associations trail de la Martinique. Ça, c'est un grand bonheur pour moi de voir le Tchembe Red et puis le Manikou unis et de se rapprocher pour pouvoir justement avec des projets communs apporter énormément sur le trail qui est en plein développement. Et je remercie également tout le public qui me soutient, mes athlètes, les athlètes de l'Aiglon et les athlètes que je coach en individuel également. Donc ça a été pour moi une merveilleuse aventure qui n'est pas finie d'ailleurs, parce qu'il y en aura plein d'autres qui seront à venir. Notre grand plaisir, c'est de voir les deux présidents de club on est unis là. Où les deux présidents de club, j'avais l'impression qu'à un certain moment, pas les présidents, mais qu'il y a des membres, que ce soit du club Tchembe Red ou du club Manikou, qui ne s'entendaient pas. Or, nous et deux, on est là juste pour participer à des courses. Donc ça, c'est encore très grand et formidable quoi, pour la suite des manifestations sportives, que ce soit trail ou raid tout court quoi, en Martinique.